Bonjour à tous, aujourd'hui destination, donc première technologique avec la dérivation. On va faire 3 études qui vont un petit peu résumer ce qu'il faut savoir faire en première, avec une première fonction du premier degré, ce qu'on appelle une fonction affine, ici, hein, une fonction du deuxième degré et une fonction du troisième degré. Vous remarquerez, on verra quand on y sera, que pour la fonction du troisième degré, on vous donne un indice, c'est une factorisation qui permet de faire un tableau de signes. Donc on est parti avec la première fonction f d'expression très simple, moins 3x plus 6. Moins 3x plus 6, c'est finalement une fonction, donc je vous l'ai dit, c'est l'expression d'une fonction affine avec un coefficient directeur moins 3, donc vous savez déjà que la courbe, normalement, hein, vous avez bien écouté depuis le début de l'année, la courbe de cette fonction, c'est une droite qui va descendre quand on va vers la gauche. Donc on doit trouver une fonction décroissante. Quand on dérive, donc je rappelle la règle pour dériver les fonctions affines. Quand on a quelque chose du type ax plus b à dériver, il reste uniquement que le a. Le b a disparu, donc le plus 6 disparaît. Il va vous rester uniquement le moins 3. Il faut accepter ça. C'est comme ça. Une fonction affine, quand on la dérive, il reste que son coefficient directeur. Pour le tableau de signes, ça peut vous paraître étrange, mais il est direct à faire. Parce que on vous demande le signe de f'. F', c'est quelque chose qui ne contient pas de x. Vous voyez, il y a moins 3. Donc ça ne change jamais de signe. Ça vaut toujours moins 3. Donc, que vous soyez sur 0,20 ou sur n'importe quel autre intervalle, f' sera toujours égal à moins 3, donc toujours strictement négative. Et donc, d'après le cours, ça va vous permettre de trouver les variations de la fonction f de x. Quand la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Et vous voyez qu'on retrouve ce que je vous avais dit. On a ici un coefficient directeur négatif, donc une fonction décroissante. Donc en dérivant, tout de suite, on trouve le coefficient directeur. Vous voyez, la dérivée d'une fonction affine, c'est son coefficient directeur. Et donc on trouve une fonction strictement décroissante. Alors après, on peut vous demander de remplir ce qu'on appelle les valeurs extrêmes, ici les extrémums. Donc l'image de 0, on peut remplacer x par 0. Ça fait moins 3 fois 0 plus 6, on trouve 6. Donc ici, au départ, on part d'une ordonnée égale à 6. Pour arriver à l'image de 20, moins 3 fois 20 plus 6. Ça nous donne moins 60 plus 6. Donc on fait 60 moins 6, ça fait moins 54. Et voilà donc les variations de votre fonction. Donc vous voyez ici un tableau particulier parce qu'il n'y a qu'un seul signe, puisqu'on a une dérivée qui ne change pas de signe. Maintenant, on passe au deuxième niveau, en quelque sorte, le second degré. Vous savez aussi beaucoup de choses sur le second degré. On sait que la courbe d'une fonction du second degré, c'est une parabole qui est orientée en fonction du signe qu'il y a devant x2. Ici, j'ai un 4, un nombre positif. Donc, la courbe, ce sera une parabole comme ceci, qui sourit. D'accord? Donc, décroissante, croissante. On va retrouver ça, vous allez voir, avec notre dérivée. Donc, pour dériver, seule chose que je vais vous rappeler, c'est que la dérivée de x2, quand on dérive, ça donne 2x. Vous allez donc remplacer ici x2 par 2x. Et moins 16, c'est une fonction affine. En dérivant, vous ne garderez que son coefficient directeur, c'est-à-dire le moins 16. Donc, votre dérivée, c'est 2 fois 4, 8x moins 16. Cette fois-ci, vous voyez, ça n'est pas une constante. Il y a du x, donc ça va bouger. Pour trouver le signe d'une fonction affine, on a vu ça en seconde, on a révisé ça aussi. Il faut d'abord savoir où elle s'annule, cette fonction affine. Donc on résout quelque part, moins 8x moins 16 égale 0. En faisant très attention. J'ajoute 16 des deux côtés, ça me donne 8x égale 16, et je divise par 8, ça me fait 16 sur 8. Et 16 sur 8, ça fait 2. 2, c'est un x, donc je vais le placer sur la première ligne. On a de la chance ici, on est bien entre 0 et 20, donc je peux mettre le 2 ici. Maintenant, je vais mettre le signe donc de f', c'est-à-dire le signe, enfin de g' ici, le signe de 8x moins 16. Je vous ai dit, on l'a vu, ça vaut 0. Pour x égale 2, donc ici sous le 2, vous mettez un 0. Et maintenant, il y a un signe à mettre. La règle, c'est que
Le signe d'une fonction affine dépend du nombre qui est devant le x. Ici, j'ai un 8. 8 est un nombre positif. Et on va mettre après le 0 le même signe que vous avez. Donc après le 0, on va mettre ici un plus. Et pour l'autre colonne, on va mettre l'opposé. Donc on mettra un moins. Donc après 0, on retrouve le signe du coefficient directeur. Et avant le 0, l'opposé. Une fois que vous avez fait ça, évidemment, le plus dur donc, est fait. Parce que le signe vous donne directement les variations de g de x. J'écris tout, mais en général, on écrit juste g' et g. Moins, ça veut dire votre fonction g est décroissante, plus elle est croissante. Vous voyez qu'on retrouve cette forme de sourire, descente, montée. Alors après, on peut vous demander de remplir et de calculer les valeurs en 0, en 2 et en 20 de votre fonction g. Il s'agit juste, je vais le faire rapidement, de remplacer dans g de x, x par 0. Donc 4x de moins 16, ça fera 4 fois 0, 0 moins 0. Ça fait 0, donc g de 0 est égal à 0. Pour 2, je remplace x par 2, 4 fois 2 au carré, moins 16 fois 2. Ça me fait 4 fois 4, 16, moins 32, je trouve moins 16. Et après, je dois calculer l'image de 20, alors qui va être un peu grande. Ça me fera 4 fois 20 au carré, qui vaut 400. Moins 16 fois 20, ça vaut 320. Donc j'ai 1600 moins 320. Et 1600 moins 320, on fait 1600. Ça fait 1300 moins 20, 1280. Donc ici, on écrit 1280. Donc vous voyez, quand on a dérivé notre première fonction là-haut, qui était du premier degré, on a trouvé une constante. Quand on dérive du second degré, on trouve du premier degré. Et bien quand on dérive du troisième degré, c'est la question 3, on va tomber sur du second degré. Et là, j'ai une seule chose à vous préciser, c'est que la dérivée de x3, il faut la prendre par cœur, c'est 3x2. N'oubliez pas le 2. Donc quand on dérive h, il va falloir aller doucement. Ça ne sert à rien d'aller trop vite. On va dériver tranquillement de gauche à droite. Donc on commence par x3. Je viens de vous le dire, la dérivée de x3, c'est 3x2. Vous faites ensuite, vous réécrivez moins 39 et vous multipliez par la dérivée de x2. On vous l'a dit, c'est 2x. Ensuite, il y a 180x moins 10. C'est une expression affine, donc on ne garde que son coefficient directeur. On garde que le 180. Le moins 10 a disparu. Le problème dans ce genre de dérivée, c'est qu'on arrive sur une chose dont le signe est difficile à trouver. Et donc on va vous aider, on va vous factoriser cette expression. Donc moi, je vous propose 6x. 6 fois x moins 3 fois x moins 10. On va vérifier que ça donne bien h'. Donc je développe. Pour développer, on a travaillé ça tout au long de l'année normalement. On va faire la double distribution. X fois x, x2. X fois moins 10, moins 10x. Moins 3 fois x, moins 3x. Moins 3 fois moins 10, plus 30. Vous obtiendrez donc ici 6 fois x2 moins 13x plus 30. Et quand on développe, ça me fait, donc attention, encore une fois, on distribue donc le 6 aux 3 termes qui sont dedans. Donc tout est multiplié par 6. 6x2. 13 fois 6, 78. 6 fois 30, 180. Et vous voyez qu'on retombe sur h'. Donc cette factorisation, on va l'utiliser pour trouver notre signe de h'. Le tableau, il est plus grand que d'habitude. Vous allez avoir la première ligne avec les valeurs de x, entre 0 et 20. Une ligne pour chacun des facteurs. Alors ici, il y a 3 facteurs, donc on mettra 6, on mettra x moins 3, et on mettra x moins 10. Ensuite, on aura signe du produit, donc c'est h', et on aura la fameuse ligne avec les variations de la fonction, donc de l'expression h de x en fonction de x. Alors, il y a une petite ligne qui est un peu bizarre, c'est ce 6. Comme tout à l'heure, 6, c'est un nombre, il n'y a pas de x, donc ça ne change jamais de signe. Donc la ligne ici du 6, vous pouvez mettre comme ça des plus. C'est toujours positif ici. 6 est toujours positif, quelle que soit la valeur de x. C'est égal à 6. x moins 3. x moins 3, vous savez,
Si on résout x moins 3 égale 0, ça donne x égale 3. Si je résous x moins 10 égale 0, je trouve x égale 10. D'accord ? J'ai juste ajouté des deux côtés 3 ou ajouté des deux côtés 10. Dans mon tableau, 3 et 10, ils sont bien entre 0 et 20. Donc c'est bien fait ici. Parfois, vous allez voir, ce sera plus dur. Une fois que vous avez fait ça, vous tracez vos colonnes jusqu'à l'avant-dernière ligne. Vous indiquez l'endroit où les différentes expressions s'annulent. Donc x moins 3, ça s'annulera en 3, et x moins 10 en 10. Et on met les signes. Il n'y a pas de nouvelles règles. Il faut juste, je vous ai dit, regardez, le signe ici, ce sont des fonctions affines. On regarde ce qu'il y a devant x. Ici, c'est un 1 qui est positif, donc je vais mettre, c'est plus 1, donc je mets des plus après le 0. Je vous ai dit, après le 0, c'est le signe du coefficient. Et pareil ici. Voilà. Ensuite, dans les cases qui avant, on va mettre des moins. Et on fait des produits. La règle des signes. Plus fois moins, ça fait moins. Fois moins, ça fait plus. Plus fois plus, fois moins, moins. Et ici, 3 plus, ça fera plus. Et vous n'avez plus ensuite qu'à indiquer que quand la dérivée positive, on a une fonction croissante. Voilà. Et dans la zone négative, on a une fonction décroissante. Donc voilà les variations de notre fonction h. Il resterait, si on voulait donner les valeurs, c'est à la machine, essayer d'aller chercher les valeurs en 0, en 3, en 10 et en 20. Voilà. Alors là, ce n'est pas l'objectif de l'exercice, c'était vraiment arriver à faire les variations. Donc on va s'arrêter là. Exercice vraiment très très important. On va en refaire avec des petites situations parfois qui sont un petit peu différentes en fonction des nombres ici, 3 et 10, s'ils sont ou pas dans l'intervalle d'études. Mais si déjà vous avez réussi à faire tout ça, on est vraiment sur la bonne voie. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.